Salut, je suis très contente de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on continue sur le même thème puisque c'est un thème quand même très important en termes de bien-être, de mieux-être. Pourquoi il est important d'être conscient, présent à soi et de manière plus générale dans la vie quotidienne. Qu'est-ce que ça peut vraiment changer? Qu'est-ce que ça va changer si vous faites la démarche? Si vous avez manqué la dernière vidéo, je vous inviterai peut-être quand même à aller la voir. Enfin, c'est pas une obligation bien sûr, parce que je vous propose en fait une méthode pour être plus ancré et surtout plus conscient de certains schémas répétitifs, de certaines émotions. Voilà. Alors, quand on parle d'être présent et ancré, ça peut sembler abstrait au début et c'est tout à fait normal puisque c'est quelque chose que l'on ressent quand on le vit. En écrivant mon livre, j'ai abordé ce sujet et il y a un passage qui illustre cette idée. Alors je vous le lis vite fait, c'est pas très long plutôt que de le paraphraser. Gagner en présence. Être présent à soi, en soi, est important si l'on souhaite être capable de prendre des décisions en pleine conscience. Pour aider, il faut ralentir le rythme. Nos journées sont souvent surchargées de toutes sortes de stimuli extérieurs qui nous coupent de notre dialogue intérieur. Le moment présent est le seul qui compte, c'est ici et maintenant que nous construisons notre futur. C'est également dans cet instant que nous pouvons accueillir le passé, l'accepter et éviter d'y rester prisonnier. Be present, en français, veut dire être présent. Et present, en anglais, veut dire cadeau. Être présent, être un cadeau pour soi et pour les autres. Donc ensuite, il y a deux petites questions en fait qui peuvent permettre d'apporter certaines pistes ou de réfléchir un petit peu sur le sujet. Êtes-vous trop dans le passé ou dans l'anticipation? Ou si vous deviez écrire avec précision, par exemple, ce que vous ressentez là tout de suite ou ce que vous entendez, sans passer ni à l'avant ni l'après, est-ce que vous y arriveriez? C'est un petit exercice aussi très intéressant à faire. Voilà, et dans chaque message du livre, j'ai accompagné chaque texte par une illustration que j'ai créée, et je trouve que une image peut résonner différemment pour chacun forcément, et je trouve parfois que les mots ne suffisent pas forcément, tout du moins un visuel en fait peut venir toucher quelque chose en nous, ouvrir peut-être d'autres pistes de réflexion, peut-être plus intuitives. Si je parle de tout ça, c'est vraiment pour faire le lien avec la vidéo précédente. On pense la plupart du temps être légitime dans toutes nos réactions. Alors oui, nous sommes sûrement légitimes, mais pas toujours et pas aussi souvent qu'on aimerait le croire. Alors déjà, réaction, c'est différent du terme action. Réaction, réagir, action, agir. Une réaction, c'est répondre de manière inconsciente sous l'influence d'une émotion qui a été déclenchée par un élément extérieur à nous. Donc un mot, une situation, une musique même. Une action, c'est répondre au même élément mais en pleine conscience de l'émotion déclenchée. Parce que ça n'est pas l'émotion le problème. C'est le fait d'être déconnecté au moment où l'émotion fait surface. Et être sous influence de ces émotions vous empêche d'avancer, entre guillemets, puisque tout ça est très relatif, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire, vous empêche, vous complique en tout cas la tâche, et même quand c'est une émotion dite positive, entre guillemets. Ça peut vous maintenir bloqué dans des schémas qui vous empêchent de vous épanouir pleinement. Alors, je vais prendre un exemple concret pour illustrer ce que je dis, et je vais prendre l'exemple d'une émotion dite positive, puisque pour la colère, la tristesse, c'est plus évident. Donc, admettons, vous ressentez une immense joie à chaque fois que vous voyez ou que vous êtes en contact d'une personne en particulier. Alors vous allez me dire, où est le problème? Dans la plupart des cas, il n'y a pas de problème. Mais parfois, la joie peut cacher une dépendance affective. Alors bien sûr, ça n'est pas l'indicateur d'une dépendance affective, mais c'est pour vous montrer que juste ressentir une émotion sans la vivre en pleine conscience peut brouiller parfois quelque chose de plus profond. Avec les autres émotions, c'est la même chose. Bien souvent, les émotions sont réactivées, donc à cause d'un élément extérieur déclencheur, mais qui n'a rien à voir avec la cause racine. Je vais employer peut-être des mots un peu bruts, mais selon moi, réagir, donc sous l'influence des émotions, c'est subir, c'est être dominé et donc prisonnier alors qu'on pense être libre. Voilà pourquoi il est très important d'être présent, surtout si vous voulez aller mieux. Donc, en toute première intention, je dirais que la prise de conscience, clairement, c'est le premier pas. Et pour ça, je vous renvoie à la dernière vidéo avec le petit exercice à faire pour prendre conscience des émotions qui passent et qui
s'ancre parfois jusqu'à nous faire adopter donc des schémas répétitifs. Et la prochaine vidéo sera donc une méditation en conditions réelles où je vous montrerai vraiment tout le processus intérieur qui me permet en fait de méditer. Pour beaucoup de personnes en fait, elles abandonnent vite ou elles n'essayent même pas ou à peine parce qu'elles trouvent ça ennuyant, parce qu'elles n'arrivent pas à rester même juste 5-10 minutes sans bouger en état méditatif. Donc je vous montrerai comment je fais et vous verrez que 10 minutes en fait, même en étant immobile, sans parler, sans bouger entre guillemets, ça peut passer super vite. Voilà, j'espère que tout ça peut vous aider. Alors j'avais pas du tout calculé la fin de la vidéo, donc je vais prendre un livre là tout de suite et on va laisser le hasard entre guillemets choisir un extrait. Bah tiens, pareil, allez, je fais tout en fermant les yeux. Hop, celui-là. Ah bah, attendez, on va enlever ça. Donc, et voilà, tout va s'écrouler, forcément, c'est pas grave. Alors, Conversation avec Dieu, le tome 3, c'est parti. Ça faisait un petit moment que je l'avais pas fait. Ton être est le microcosme de l'univers. Toi, ainsi que ton corps physique, est composé d'énergie brute, Je recommence. Ton être est le microcosme de l'univers. Toi, ainsi que ton corps physique, êtes composé d'énergie brute, agglutinée autour de 7 centres ou chakras. Étudie les chakras et leur signification. Il y a des centaines de livres là-dessus. C'est de la sagesse que j'ai déjà donnée à la race humaine. Ce qui est agréable ou stimule vos chakras inférieurs diffère de ce qui est agréable pour vos chakras supérieurs. Plus vous élevez l'énergie de votre vie à travers votre être physique, plus votre conscience sera élevée. Je vous laisse ici, prenez soin de vous surtout, c'est très important, et on se retrouve très bientôt. Salut, salut!